grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Lors de la messe ce dimanche 9 novembre, en la solennité de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, le pape Léon XIV a dit « Bâtir une église demande de creuser jusqu'au roc. » Et le roc, c'est le Christ. Et puis il a appelé les chrétiens à travailler avec confiance pour grandir ensemble dans la foi et dans la sainteté. Dans cette même confiance, au début de notre cérémonie, nous demandons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu as bâti la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessus le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée,
Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Cette fête de la dédicace du latran est celle non seulement de l'Église et de notre pape Léon XIV, mais c'est d'abord celle du Christ, puisque la basilique lui est consacrée. Et donc la liturgie de la parole nous invite ce soir à méditer sur l'Église pauvre et sainte.
Tout d'abord, le prophète Ézéchiel. Il nous rappelle que l'Église est une source jaillissante d'eau pure. Et cette source, elle jaillit du cœur du Christ, qui est la tête de l'Église. En ce sens, nous pouvons dire que l'Église est sacrement du salut. Et c'est pourquoi elle est belle, et qu'elle sera toujours belle, même si elle est défigurée par le péché des hommes. Dans l'Évangile, vous voyez le Christ en colère contre les marchands du temple, et même une belle colère. Pourquoi ces marchands de bœufs, de brebis et de colombes à l'entrée du temple? Tout simplement pour offrir des sacrifices à Dieu. Les pèlerins qui traversaient toute la Palestine ne traversaient pas avec son bœuf ou sa bique pour aller l'offrir. On l'achetait en arrivant. Eh bien, le geste du Christ, il est prophétique. C'est-à-dire que c'est fini le temps des sacrifices et des holocaustes. Et donc, le Christ inaugure la nouvelle liturgie. Le nouveau temple, c'est le corps du Seigneur. L'Église est le corps mystique du Christ. Et même, nous l'avons entendu, saint Paul d'ajouter, le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est nous. L'Église, peuple de Dieu, elle est faite, je vous l'ai souvent dit, de saints pécheurs. Mais la mission de ces saints pécheurs, c'est de poursuivre l'annonce de la bonne nouvelle. Et par notre baptême, nous participons aux trois fonctions du Christ. Tout d'abord, la fonction sacerdotale. Oui, nous sommes un peuple de prêtres. Et le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il présente toutes les intentions du monde au Seigneur, et c'est ainsi qu'il devient vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Nous exerçons notre sacerdoce commun grâce au sacerdoce ministériel des prêtres. Il faut articuler les deux et non pas les opposer. Fonction sacerdotale, nous sommes un peuple de prêtres. Ensuite, la fonction prophétique. Vous êtes des prophètes parlant au nom du Christ. C'est dire l'importance de demeurer dans l'Évangile, dans la parole. Cette fonction, elle n'est pas très simple, mais elle n'était pas simple hier, et elle ne sera pas simple demain. C'est la dimension missionnaire de l'Église. Annoncer à temps et à contre-temps le mystère du salut. Mais moi, j'ai l'impression que dans notre Église, voilà, ça commence à remuer un peu. Il y a eu le forum missionnaire, il y avait plein de jeunes, donc je veux dire, ça répond à une attente. Et donc même à la Madeleine, on attend des missionnaires. Et puis il y a la fonction royale. Il s'agit de transformer notre monde en royaume d'amour. Et cette fonction, elle s'adresse plus particulièrement, naturellement, aux laïcs qui agissent au cœur du monde. Et tous les domaines sont concernés. La politique, il y a du travail. L'économie, il y a du travail. La culture, l'art. Il faut encourager tout ce qui est chrétien, parce qu'à partir d'un film comme le Sacré-Cœur, eh bien, voilà, on rentre un peu plus dans le mystère même du Seigneur. Et même si ça dérange, après tout, on a quand même le droit de faire des films sur le Sacré-Cœur. Les écrivains catholiques, si vous êtes doué pour écrire, prenez votre plume. Voilà, moi je vous présenterai des éditeurs. Vous savez, on ne peut pas dissocier l'Église terrestre de la Jérusalem céleste, qui est l'Église des saints. Il faut oser les regarder en même temps, c'est-à-dire loucher un peu. Voilà. La communion des saints, c'est une grâce pour chacun d'entre nous. Vous savez, il faut se confier à de belles figures de sainteté,
mais aussi, vous savez, à ces saints ordinaires qui sont dans votre famille. N'attendez pas qu'ils soient canonisés, parce que ça dure longtemps. Mais vous avez qu'à les canoniser, voilà. Ayez un peu d'audace spirituelle, de l'audace. Allez, nous terminons avec la Vierge Marie, la mère de l'Église. C'est elle qui nous accompagne avec fidélité, avec tendresse. N'ayez crainte, elle ne prendra pas la place de son fils. Non, elle va vous prendre par la main pour vous conduire jusqu'à lui. Elle nous demande de grandir dans l'intimité de son fils, comme à Cana. Elle nous dit ce soir, tout ce que mon fils vous dira, faites-le, même si ça vous paraît incroyable. Eh bien moi, je peux vous assurer que ça, c'est le secret que l'Église, après 2000 ans, continue de faire des miracles. Amen. Notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. En ce jour de dédicace de sa cathédrale, qu'il soit le pasteur dont les brebis ont tant besoin. Seigneur, nous te prions. Vous êtes une maison que Dieu construit.
vient de nous dire saint Paul. Pour que cette maison soit toujours accueillante, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui nous dirigent, qu'ils mettent leurs efforts au service de la paix et de la justice, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et devant notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant. Dans ta bonté, pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont
les églises d'ici-bas sont l'image jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel. Mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers nous. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité
commandement, nous osons dire, notre Père, et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-la par notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeant un signe de paix.
Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que mardi le 11 novembre, l'église sera ouverte toute la journée et nous avons la messe, comme d'habitude, à 12h30. Je vous rappelle aussi qu'il y a les messes roratées, les vendredis de l'Avent, 5, 12 et 19, à 8h. Bonne nouvelle pour les lève-tôt et surtout, je découvre que le petit déjeuner est offert par la paroisse. Et c'est à nous de le faire, le petit déjeuner. Et non. Bon, heureusement, je me lève tôt. Voilà. Et puis alors, il est où? Ah oui. Donc on va vous parler de modernité. Oui. Je vais prendre le deuxième micro. De modernité, alors voilà, dans un souci de communication et surtout de faire connaître le sanctuaire de la Madeleine, je vous propose, et je vous invite même à tous, de rejoindre le canal WhatsApp du sanctuaire. Voilà, tout le monde connaît, et tout le monde est à l'aise avec ça, je pense. Sauf le curé. Le canal WhatsApp. Voilà. Vous allez recevoir via donc, ce WhatsApp toutes les infos paroissiales, notamment la FIP en avant-première, et je pense notamment à toutes les infos pour les jeunes pros et étudiants. Nous allons essayer de faire en sorte de nous retrouver maintenant et de se rencontrer, de se connaître. Donc je suis disponible juste après la messe au fond, pour ceux qui le veulent, pour flasher le QR code. Ce n'est pas sur la FIP cette semaine, à cause de quelques problèmes, mais peut-être la semaine prochaine, si vous pouvez patienter. Mais sinon, c'est possible cette semaine, ce soir, maintenant. Voilà. Très bien. Alors faites-vous flasher. Non, vous me flashez. Ah, on te flash. Je ne comprends rien. Mais en tout cas, vous serez avertis de toutes les activités, que ce soit pour le ciné-club, parce qu'il y a 2 ciné-clubs. Un pour les seniors et un pour les jeunes. Très bien. C'est quand ça? Jeudi et samedi. Jeudi et samedi, une fois par mois. Très bien. Voilà, il y a le ciné-club, il y a les rencontres maintenant avec les jeunes pros. Donc ça, il faut se faire flasher. Et puis vous flashez, je sais pas. Et puis il y a toujours le chapelet le samedi. Et puis il y a toujours l'adoration une fois par mois. Voilà. L'avantage d'avoir des prêtres. Alors, nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.